Mélanie, on discutait, etc. Et on parlait comment on draguait. Et moi, je sors ma carte bleue et j'ai dit, voilà comment je drague. Sous-entendu? Pas de sous-entendu. Ça veut dire quoi? Comment je drague? Je jette ma carte comme ça à une Oui, fille. je pêche avec une carte bleue. Je pêche pas avec une fleur, je pêche une carte bleue. Mais c'était de l'humour. Il n'y avait pas de sous-entendu. Sauf que quand Nicolas est venu faire pleurer maman, la Queen Alix, maman, maman, Alexis n'est pas gentil. Non, mec, le mec il sort ça. Après, ils ont parlé de pute, je ne sais quoi. Alors que pas du tout. De toute façon, on arrive dans une société aujourd'hui, on ne peut plus faire de blagues, malheureusement. Ils ont dit que quand j'ai lancé la carte, j'ai dit la fille qui ramasse, ce sera une pute. J'ai jamais dit ça. Elle a été déformée par, moi je ne sais même plus son nom, Nicolas, un truc comme ça. Il lui a dit, ouais Alexis, il a lancé une carte bleue, maman, regarde, voilà, il est traité de pute, c'est la fille qui ramassait. Pas du tout, mec. Trouvez-moi déjà les filles qui ont subi des harcèlements avec moi et après on pourra en reparler. Alors Alexis Villain, prétendant Kéline dans la saison 8 des Princes Princes et des Princesses de l'amour, a été jugé en comparution immédiate pour violence conjugale. Il a été incarcéré immédiatement à l'issue de son procès, et ce pour 9 mois ferme. Au-delà de cette peine, le candidat télé-réalité est également passible de 9 mois de prison et de sursis probatoire de 3 ans. Emoji vite fait, tour de table, Zoubir. Emoji choqué. Ah, choqué Ouais, pour choqué. toi. Sab. L'emoji qui vomit là. Ok. Nicolas Barberon. Tu vomis. Pourquoi tu vomis, Nicolas Barberon? que Et qu'est-ce que c'est- tu penses de cette actualité? Est-ce que c'était prévisible? Non, alors de là à dire que c'est prévisible, pas du tout, parce qu'il a jamais été violent ou quoi que ce soit. Après, il avait un humour. Il avait un casier vierge. Ouais, bah, tant mieux pour Mais lui. des antécédents main courante. Ouais. Oui, mais ça, tu le vois pas sur le casier. Tu vois pas C'est-à-dire sur- que la Ouais, c'est production ne pouvait pas le voir. Ouais, Non, c'est non, vrai. bien sûr, mais après, voilà, nous, ce qu'il nous a fait, Zoubir et témoin, on était là, il a fait des actions. Et moi, je suis le premier à faire des blagues, mais le pire beauf au monde, des blagues lourdes. Ah oui, je confirme. Surtout que ce soit un peu genre border sur tous les sujets, hein. Mais des trucs comme ça s'appelle des manques de respect, en fait. C'est pas. Tu vois ce que je veux dire? Genre, devant tout le monde pour amuser la galerie, je veux bien faire une blague, mais il y a des blagues qui se font pas. Et ce qu'il avait fait, par exemple, avec la carte, enfin, je sais pas, tu l'as senti comment, toi, honnêtement? Moi, je vais te dire honnêtement, avec du recul, en fait, je me suis dit que c'était maladroit. Enfin, c'était son humour parce qu'il a l'impression, en fait, dans ses interviews, à chaque fois, j'ai l'impression qu'il est toujours comme ça, tu vois. Et moi, en fait, il m'a limite fait de la peine parce qu'il s'est auto-mis à l'écart avec ses conneries. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il a un humour un peu déplacé, un peu border, que moi, j'ai pas non plus trop chargé. Mais j'ai pu comprendre que d'autres personnes avaient été un peu offensées par ce qu'il faisait. Sabrina, je sais que tu allée à la pêche aux infos parce que tu Oui. as une amie qu'on connaît tous qui a participé aux Marseillais, aux Vacances des Anges Vacances des également, Anges aussi, oui. hein, qui a une relation avec lui. Exactement, qui l'a fréquenté. Et elle, par contre, il y a eu des petits indices, et même plus que des indices, parce qu'en fait, elle a été témoin de scènes. Je lui ai demandé justement de nous raconter ça, vous allez voir, c'est ouf. Bah, moi, ça me semble cohérent parce qu'en novembre, il avait reçu un message vocal du commissariat lui disant qu'il fallait absolument qu'il s'y présente. Mais vu qu'il était dans le sud avec moi, il était en mode ah, mais moi, j'ai pas que ça à foutre. Et puis, la meuf qui a porté plainte pour violence, c'est une grosse mytho. Ensuite, il a rappelé le commissariat de sa région en mode c'est quoi cette mascarade? Alors que, s'il te plaît, c'est lui la mascarade. Moi, entre-temps, j'avais prévenu la prod W9 pour dire qu'il était complètement fou et qu'il fallait vraiment le tempérer parce qu'il disait des dingueries et que je sais pas si c'est la diffusion qui le rendait ouf, mais bref. Et au Nouvel An, je m'aperçois qu'en fait, non, puisque j'ai reçu un appel de la part de son ex en panique. Il avait été violent avec elle, il avait tout cassé à sa coloc, il a pris un couteau pour la menacer, il disait qu'il allait suicider, après il est allé aux urgences pour dire que son ex l'avait empoisonné, mais entre-temps les flics sont arrivés pour raisonner son ex et lui, enfin bref, c'était n'importe quoi. C'est lourd. Ah oui, Ouais. c'est lourd. Et c'est lourd. Jessica Mazélange. Et c'est Elle, Jessica elle a fait les Mazélange. Princes avec toi. Absolument, qui a fait les Princes avec moi, qui Trois. a fait les Vacances des Anges, justement la dernière édition, et qui a fréquenté justement Alexis pendant la diffusion des Princes de l'amour où tu l'as rencontré. Et elle était témoin justement de folie de sa part. Elle parle justement d'un couteau qu'il saisit, des pétages de plomb, des appels du commissariat, et elle est témoin justement de ces appels-là, où voilà, il échange avec le commissariat sur des violences faites vis-à-vis de son ex. L'ex d'Alexis qui contacte Jessica pour la mettre en garde justement du fait qu'elle soit en relation avec Alexis, pour lui dire fais attention, c'est un mec dangereux, il m'a déjà levé la main dessus, etc. etc. Donc c'est vrai que j'ai l'impression qu'on est sur un profil psychologique un peu instable. C'est Kéline qui nous a parlé du profil psychologique, puisque c'était quand même sa princesse. Je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais ça te fait quoi de savoir que ton prétendant, avec qui tu as été sous le même toit, est en prison pour ce genre de fait aujourd'hui, en prison ferme?
Écoutez sa réponse. Concernant Alexis, bon, je vais pas te mentir, hein, j'étais quand même choquée parce que je m'attendais pas à qu'il parte en prison. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de polémiques à l'époque des Princes sur son côté un peu misogyne, etc. Et c'est pour ça d'ailleurs que je lui avais demandé de partir. À l'époque, ça n'avait pas été vraiment compris parce qu'on le voyait pas visiblement à la télé, mais nous on avait remarqué, que ce soit avec Alix ou d'autres personnes, on avait remarqué vraiment ce côté très misogyne, très instable mentalement. Voilà, j'avais demandé de partir de façon on va dire assez diplomate parce que pour moi c'était pas tolérable d'avoir une personne comme ça, que ce soit par ses propos ou même son instabilité, c'était pas possible en fait de garder quelqu'un comme ça dans le show. Après, au-delà de ça, le fait qu'il soit en prison, franchement, je suis quand même assez choquée parce que je pense qu'il a dû faire quand même une grosse erreur pour aller jusqu'en prison quand même. C'est un peu chaud. J'espère juste que sa copine ou son ex-copine va bien et que ça va pas trop impacter les familles. Mais c'est vrai que quand même j'étais très surprise et à la fois en même temps non, pas vraiment parce que je voyais un côté quand même qui était très 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 instable d'Alexis, qui aimait se jouer un rôle, qui aimait se donner à un personnage qui n'était pas. Et moi ça j'ai repéré directement. J'espère que ce temps en prison entre guillemets va lui permettre de prendre conscience des choses et qu'il ira mieux par la suite parce que je pense que c'est juste qu'il a des problèmes mentaux et je pense que c'est même pas la prison qu'il aurait dû avoir. Je pense que c'est plus l'hôpital psychiatrique en vrai. Ah mais là, oui, bah, elle a raison en fait. Le truc c'est que ce mec, moi personnellement, je le voyais pas du tout violent. Enfin, le mec était pas méchant, voilà, il était super, même gentil avec nous. En tout cas, avec nous, il était super. Bon voilà. C'était gentil quoi, il était C'était sympa, mais juste, ça se voit que le mec il avait un problème psychologique profond. Donc moi je pense que la prison, là c'est parce qu'il a fait une grosse erreur. Moi j'aurais jamais pensé violent. Ouh, je sens que tu vas me parler de psy, toi. Oui, on n'est pas Voilà. censé. Mais par contre, de base. Non, on se connaît pas. On pourrait faire un ragin en se regardant dans les yeux. Non mais de base. Comment a-t-il passé la psychologue? Ouais, Exactement. voilà, de base, je pense qu'il a un suivi psychologique à faire, tu vois, plus que de la prison. Moi, je suis quand même un peu étonné parce que je le voyais aussi, comme, je le voyais pas comme méchant. quelqu'un plutôt atypique. Parce Ouais, que ouais. moi, je l'avais connu la première fois, j'ai fait Mister France, Mister Île-de-France, et lui aussi. Et à ce moment-là, il avait déjà fait un bad buzz où il brûlait son écharpe d'élu. Parce qu'en gros, il n'a pas été élu, donc il a pris bizarre. le seum, il a fait une vidéo où il brûlait une écharpe pour faire le buzz. Donc je le voyais comme quelqu'un qui se donnait un rôle, un personnage. Mais la prison comme ça, je me suis dit, ça m'a choqué, ça m'a Ouais, étonné, moi aussi. je m'attendais Moi je pense pas qu'il du a un tout. souci, tu vois, mais mental, vraiment, hein, genre c'est une maladie, genre c'est grave. Oui, Et le problème c'est qu'après, ces gens-là, il faut que tu les enfermes parce que sinon ils agissent sur des gens, tu vois. Les gens ils ont rien demandé. Le problème c'est que voilà, c'est dur hein, la C'est- prison, mais au bout d'un moment, je sais pas, soit il se fait interner, Ouais, ça va. soit il va en prison en fait, tu vois. Moi, ça va pas l'aider la prison. Et là ça va pas l'aider du tout la prison par contre, tu vois, c'est dommage.